Reniflons les opportunités de la journée. Ici, on est sur volatilité 10 index. On s'attendait à quoi? On a notre POS haussier. On s'attend à ce que le prix revienne dans le dernier de bloc avant de partir. Mais vu ce que fait le prix, peut-être que ça va revenir. Mais pour l'instant, on est sur une tendance haussière, fortement haussière. On part dans les petites unités de temps pour voir ce que nous réserve le prix. En M15, bon non, c'est trop. En H1, ouais, H1. Bon, en H1, on a quoi? On a ce dernier POS aussi, qui a sur une structure haussier. On s'attend à quoi? À ce que le prix revienne dans le dernier haut de bloc pour encore continuer sa hausse. Donc, on matérialise notre zone et on s'attend à ce que ça vienne dedans. Maintenant, on va voir en M15, qu'est-ce que dit le prix. En M15, on a aussi cette zone, comment on appelle ça, ce total bloc que le prix est venu respecter ici. Oui, que le prix est venu respecter ici. Peut-être que le prix, bon, on a ici cette prise de liquidité. Bon. Je pense qu'on est toujours baissé parce que dans la structure interne M15, on a quoi? On a cette hausse, on a ce POS aussi que le prix est venu casser. Donc, on a eu changement de caractère, change of structure. Et le prix est revenu dans ce total bloc pour encore chuter et à créer cette, comment on appelle ça, ce POS baissier. Donc, lorsque le prix a créé ce POS baissier, on s'attend à quoi? Lorsque le prix retourne dans le dernier order bloc non mitigé, qu'il y a de l'imbalance non mitigée. Et dans tous les order blocs qui sont dans la zone ici, on a tout ici, ça a été mitigé. Seulement ici qui n'est pas mitigé. Donc, on s'attend à ce que le prix liquide toutes ces zones, que le prix les prenne comme liquidité et vienne dans cette zone qui n'est pas encore mitigée. Je matérialise ça pour que vous voyez bien. Voilà. On s'attend à ce que le prix vienne dans cette zone qui n'est pas encore mitigée. Après avoir pris cette liquidité, que ça vienne et que ça chute quelque part ici pour pouvoir aller chercher la hausse. Voilà, ça c'est encore ça. Donc, si quelqu'un veut, il peut mettre son ordre ici pour vendre jusqu'à ce niveau ou quelque part ici en prenant un ratio de 3-4, c'est déjà suffisant. Et lorsque le prix arrivera ici aussi, on va encore continuer notre hausse. C'est un peu ça pour volatilité 10 index. Ok, volatilité, l'autre c'était 10, une seconde, voilà. 10 index. Sur CP, on est toujours baissière. En H1, on a quoi? On a notre POS baissier. Le prix il est venu prendre la liquidité ici. Il a réagi dans ce petit order bloc qui a déjà été mitigé, mais le prix l'a utilisé quand même. Donc, on va en M15 pour confirmer ce qui s'est passé. On a ici notre dernier POS aussi en M15. Le prix il est entré dans l'autre order bloc et il est venu casser le POS. On a eu changement de structure. Donc, on s'attend à quoi? Que le prix vienne dans un order bloc pour encore continuer sa baisse. Voilà. Maintenant, c'est quoi nos règles? C'est que le prix vienne dans un order bloc qui a de l'imbalance non mitigée. Ici, mitigé, tout est mitigé par ici. Bon, ici, on a une imbalance qui n'est pas mitigée, mais je prends toutes ces zones pour la liquidité. Tout est mitigé ici. Pour la liquidité, on s'attend à quoi? Que le prix liquide toutes ces zones et vienne au moins ici. Parce que ici, on a un petit mouvement d'un order bloc qui n'est pas si visible, mais qui n'est pas si mitigé, tu vois. Il y a l'imbalance ici, ou carrément que le prix vienne dans ce taux de bloc. Voilà, c'est le plus intéressant ça. Ce taux de bloc, cette dernière bougie verte avant la baisse, qui n'a pas tellement été mitigé. C'est pas si clair, mais on s'attend à voir je viens. Voilà, en M30, c'est bien visible. On s'attend à ce que le prix vienne dans ce taux de bloc pour chuter. Donc, on verra ce que nous réserve le prix. J'ai déjà pris mon sell limite, mon SL, et voilà, on s'attend à cela. Volatilité 25. Même scénario sur volatilité 25, on s'attend. Ici, on est sur une tendance haussière en H4. On est sur une tendance haussière. On s'attend à quoi? Parce que le prix peut réagir dans cette zone actuelle, dans cette zone auto bloc, le prix peut réagir, aller avant une descente ou continuer carrément. Mais la zone qui sera plus intéressante serait la vraie zone support et order bloc non mitigé. La vraie zone serait plus intéressante. Ceci, ça a juste été une bougie rouge, pas trop imposante, donc ça rassure pas. Maintenant, en H1, on a quoi? Bon, pas tellement. En
en M15, on a quoi? On a la structure interne baissière qui continue. Donc le prix il a fait sa baisse. Ok, POS, on s'attend à quoi? Que le prix revienne dans le dernier haut de bloc non mitigé. C'est ce taux de bloc qui n'a pas été mitigé. Il y a une balance qui est là. Le prix il est revenu dedans. J'avais pris ma position. C'est déjà pris. Et voilà, la chute elle a commencé. D'ailleurs, je vais en M5 pour voir comment le prix il a fait. Voilà. On a ici. Oui, ça vient de casser une cassure baissière. Voilà. Déjà, je peux ramener mon SL juste légèrement ici au-dessus, presque au break even. Ça, c'est ça. 25. On va dire T50. 50, on s'entend encore. Bon, c'est déjà passé. Je pense qu'on a encore une nouvelle opportunité qui nous attend, je pense. Ok. Ouais. Bon, la structure H4, on est sur une tendance baissière. On s'attend à ce que le prix casse cette zone. En tout cas, on est toujours sur notre tendance baissière. On s'attend à quoi maintenant en H1. Voilà, on a cette tendance baissière interne. Donc, on a eu ce dernier BOS. Sincèrement, j'aime pas les BOS, les cassures avec mèche. C'est comme juste de la liquidité, c'est pas bien confirmé. On s'attend à quoi? Que le prix vienne bien casser avec un corps de bougie. Là, si ça casse et que ça retourne, là, ça nous intéresse. Là, on s'attend à quoi? Le prix, il a fait le POS. On s'attend à quoi? Que le prix vienne dans le dernier haut de bloc non mitigé. Et c'est cette zone. Donc, on s'attend à ce que le prix vienne ici pour encore chuter. 30 secondes. 115, on s'attend à quoi? Bon, en daily, on est baissé, mais c'est un peu le cas, comme je l'avais dit dans les autres analyses passées, c'est que le marché, le mouvement ne dit pas grand chose actuellement. On est toujours baissé. Sur le long terme, on est baissé, mais sur le court terme, on a cassé ce haut de bloc qu'on a. Donc, la dernière zone résistance, c'est ici. On s'attend à ce que quand le prix arrive ici, ça chute. Si ça chute pas, ça change, c'est qu'on change de caractère. On est passé sur une tendance haussière. Donc, pour l'instant, sincèrement, ce marché, ça a respecté mes plans, mais j'étais pas sûr, donc je n'ai pas pris l'opportunité. En H1, j'avais vu quoi? J'avais vu ce tableau de bloc qui a créé toutes ces hausses. Le prix, il est revenu dedans, mais j'étais pas rassuré. Je me suis dit, bon, c'est pas si clair, ça ne me rassurera pas. Mais de toute façon, ça a respecté, c'est encore revenu, ça a fait une cassure en M15 ici, c'est encore revenu. J'avais pris ma position ici ce matin, je me suis fait sortir légèrement ici lorsque le prix a commencé à retourner, tout ça. Comme je n'étais pas rassuré sur la position, donc je ne voulais pas trop prendre de risques, je m'étais fait sortir à un ratio de 2 comme ça, et là, le prix a encore continué sa hausse. Je ne suis pas gêné de n'avoir pas suivi ce plan parce que ça ne me rassurait pas, c'est ce qui compte. De suivre son plan et c'est pas émotionnel, c'est juste que je le sens pas et je le fais pas, c'est simple. Voilà, donc on s'attend à quoi? Vraiment pas à grand chose. Bon, on peut s'attendre à, comme on a eu ce POS haussier, on s'attend à quoi? Que le prix revienne dans le bloc, ça serait quelque part ce tout bloc ou celui-ci. Bon, ici serait mieux parce que ça, celui-ci serait la liquidité, le prix revient dans ce tout bloc pour encore continuer sa hausse, ça serait intéressant. La T115 maintenant, voilà. En H4, on est quoi? On est sur une tendance haussière. Et en daily ou bien en H4 long terme, on est cette zone de haut de bloc. Donc cette zone qui peut faire retourner le prix, on s'attend à une baisse. Il y a la grande zone en haut, il y a la grande zone résistance qui est ici et il y a le dernier haut de bloc qui est ici. Donc le prix il est arrivé dans le dernier haut de bloc, il nous donne déjà des indices qui veut chuter. On va en H4, on a quoi? On a, bon, je viens en H1 pour bien voir. Voilà, en H1, on a ce dernier POS que le prix il est venu casser. Donc, il a cassé ça. On est venu sur une. Donc, la tendance change comme ça sur une tendance baissière. On s'attend à quoi? Que le prix retourne dans le dernier haut de bloc non mitigé. Pour faire ça, normalement, dans les cas où il y a le grand haut de bloc et encore un autre haut de bloc avant la cassure de la structure, on s'attend à ce que le prix liquide le premier, le second retracement, le second haut de bloc pour aller chercher une balance qui est dans l'autre avant de partir. Mais ce cas, c'est différent. Toutes les zones ici sont mitigées. Tout est mitigé ici, donc cette zone est intéressante. La deuxième zone est intéressante. Il y a cette zone qui n'est pas encore mitigée, cette zone qui n'est pas encore mitigée. Il y a de l'imbalance. Les imbalances font quoi? Les imbalances appellent le prix. Et quand ça appelle le prix, l'order bloc, lui, il est là pour faire encore retourner le prix. Donc, on s'attend à ce que le prix vienne combler ce type d'imbalance qui est ici.
et profite pour entrer dans dans le dernier order block avant de chuter. En M30, on a quoi? En M30, la zone, ouais, l'opportunité a été prise pour moi en M30. La zone, on a quoi? On a ce dernier order block. Bon, d'ailleurs, je peux même mettre mon essai tout juste ici parce que c'est le dernier order block. Tous les autres sont déjà mitigés. Mais bon, on laisse la marge pour bien laisser le prix respirer. Donc, c'est un peu ça. Bon, pour en M15, on aurait quoi ici? On aurait cette zone, on a ce dernier BOS que le prix est venu casser ici. Il revient encore dans ce taux de bloc pour encore repartir. Donc, on pourrait s'attendre à quoi? Bon, ça n'a pas encore cassé pour créer un BOS. Si le prix part comme ça et revient, bon, sincèrement, toutes ces zones ont été mitigées. Donc, c'est pas intéressant. Si le prix part, si ça partait bien, légèrement quelque part ici et revient encore, peut-être ce taux de bloc serait intéressant. Mais je ne conseille pas trop les prises de position comme ça, c'est pas rassurant. Le mieux serait d'attendre cette zone avant d'aller en baisse. Et aussi, comme le prix a déjà pris une liquidité ici, ça peut venir seulement dans ce tout bloc pour repartir. Donc, ça va dépendre. Lorsque le prix arrivera dans ce tout bloc, on peut aller en M5 pour voir ce que le prix fera. S'il y aurait une cassure de structure, là, on peut commencer à s'attendre à la baisse imminente. C'est un peu, mais le plus important, on attend que le prix arrive ici pour chuter. Voici, ce sont les opportunités de là.